Mesdames et messieurs Cancer, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 septembre 2024. La bonne nouvelle chez le Cancer, c'est que Mars arrive. Et Mars est déjà là, pendant qu'on est en train de parler dans votre signe. Mars, c'est le dieu de la guerre, dans le symbole. Donc alors le Cancer très téméraire. Alors là, on va avoir un Cancer très assidu, très téméraire, très courageux, très là. Voilà, très là, très stratège aussi. On va avoir un Cancer assez stratège. Alors toujours, bien sûr, pour une protection au final, hein, on parle toujours de ça avec le Cancer. Mais si vous n'aviez pas, on va dire, d'objectif clair, voilà, dites bien à l'univers aujourd'hui votre objectif et vous avancerez beaucoup plus vite avec Mars. On va avoir un peu des œillères, les cancers avec Mars, parce que, oui, bah, à chaque fois, hein, parce on va tout droit, c'est-à-dire que j'ai mon objectif, je sais où je veux aller, et en général, le cancer, on ne le bouge pas trop. La seule chose qui pourrait le bouger, ça serait tout ce qui est l'aspect émotionnel. Voilà, au niveau du cœur, s'il se passe quelque chose, il pourrait se mettre à l'arrêt. Donc, ok, mais je sens quand même un cancer assez stratège, hein, donc même avec ses émotions. Donc, on y va. On y va pour le cancer et vous verrez que le mois de septembre, c'est aussi un trampoline, si j'ose dire. C'est un tremplin, pas un trampoline, c'est un tremplin, donc vers vos objectifs. Allez, très bien, à travailler. On va regarder ça ensemble, les cancers. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, le soleil sur le cancer. Ça va. Ça va, le soleil, Mars. On est bien, on est protégé, on y va. Surtout, l'intention claire. Voilà, dites bien les choses. Par exemple, aujourd'hui, voilà, si vous regardez cette vidéo, voici l'objectif que je veux atteindre. Sur combien de temps je peux l'atteindre? On se fait un timing. Et pour quelle raison? Surtout. Voilà, de se dire, je veux atteindre cet objectif, mais il faut qu'il y ait une raison. Donc, alors, après, c'est par rapport à vous. Peut-être votre sécurité financière, votre sécurité émotionnelle, pour votre famille, pour votre foyer, peut-être pour une maison, peut-être pour un travail. Vous voyez, surtout dans le travail avec Mars. Donc là, vous êtes protégé. Mettez en avant vos idées, les cancers. Ce sera bien reçu parce que là, vous avez besoin d'avancement. Je pense que même avec Mars, on pourrait parler d'un travail de promotion ou même dans un travail finalement, comment dire, on a envie de plus, je pense, pour les cancers dans son travail. Euh, Surtout tout ce qui est au niveau du travail répétitif. On a un peu envie de sortir de là-dedans, de découvrir des nouvelles choses. Ça peut me parler aussi de formation pour les cancers. C'est-à-dire on a envie de se former pour un plus haut niveau. Et puis avec Mars, c'est le dieu aussi de la guerre, bien sûr, mais c'est celui qui annonce, surtout. J'annonce. J'annonce que je me défends ou j'annonce que j'attaque. Donc voilà, dans l'idée, dans le symbole. Ok, donc on est starting block avec ce soleil. Bien, c'est très bien. C'est très bien que le soleil soit là. C'est parti. On va regarder un petit peu pour le cancer ce qui s'amène vers vous. Au moment présent, toujours. C'est des miroirs pour le cancer. Et la famille de l'eau. On est dans votre corps, dans votre élément. Ok. Ah ouais. Très charismatique le cancer. Un bon charisme. On a envie aussi par rapport à comment on se montre en société. On a peut-être envie de changer les choses. Alors ça peut faire partir d'un tout, hein, le comportement, le langage, physiquement, au niveau de ses habits. On a envie de se montrer autrement face au monde. Enfin autrement, bien sûr avec votre source, hein, mais peut-être se montrer autrement, d'avoir une autre image, même par rapport à vous, sur l'extérieur. Ok. Alors, le cancer avec Mars, et c'est bien qu'elle soit tombée cette carte, va un peu titiller votre autorité. Parce que oui, le cancer, des fois, est très autoritaire. Donc, ça peut aussi créer quelques clashs, si j'ose dire, avec des personnes d'autorité. Donc là aussi,
surtout, regardez bien où est votre intérêt. Votre intérêt. Ça, quand c'est comme ça au niveau des cartes, regardez bien votre intérêt à vous. Est-ce que ça vaut le coup que je clash? Ou sinon, comme tout bon cancer, non, ça va. Je me mets sous la roche et j'attends que ça passe, vous voyez? Parce que de toute façon, mon intérêt, c'est que ça aille par là, encore une fois avec Mars, hein, vers l'objectif. Ok, bien. Et là, on est en demande de stabilité aussi, les cancers. Beaucoup autour de vous. Besoin de se stabiliser. Qu'est-ce que je vaux aujourd'hui? Je vaux ma stabilité, ma sécurité. Ok. Bien. Alors, c'est quand tu veux. J'ai la famille qui est sortie. Ok. Ah, pourquoi j'ai cette colère? Bien. Allez, pour la famille, au moment présent, tous les jours un petit peu. Vous allez, dans les liens, renforcer des liens, les cancers. Mais c'est au moment présent, encore une fois. Alors, quand je vous parle dans le travail ou même dans vos projets matériels, financiers, à fond. Tout ce qui est au niveau émotionnel, c'est au quotidien et tranquillement. Alors oui, ça fait un peu schizophrène, mais c'est de dire que, voilà, quand je suis au boulot, je suis au boulot. Alors, une vraie guerrière, un vrai guerrier, pas de problème, j'y suis, machin. Je trouve de nouvelles choses pour les avancements, pour les promotions, nina. Dans votre quotidien, dans votre bulle familiale, on vous demande de jouer la carte du présent, comment dire, de déconnecter le cerveau sur toujours le futur. Vous voyez, de toujours penser au futur. Quand vous êtes avec les vôtres, ça va vous faire énormément de bien. Pensez à cette bulle. C'est au quotidien. C'est au quotidien. Donc, ça veut dire que, voilà, je rends du travail, c'est fini. C'est fini. J'éteins le téléphone, j'éteins tout. Malgré mes objectifs, malgré mes avancements. Alors pourquoi? Parce que Mars, c'est une planète aussi qui fatigue, qui épuise un peu. Donc c'est pas mal de se dire quand je suis dans mon cocon, c'est mon cocon. Et vous verrez que l'énergie ne sera que double quand vous repartirez, si j'ose dire, sur le terrain. Sur le terrain. Ok, j'ai cette colère rentrée. Alors, c'est une colère qui va... Oh. Ah oui. Il y en a trop. J'ai la pensée intime. Alors, non seulement on veut un avancement, mais en plus, on veut faire du beau, les cancers. Dans sa bulle, encore une fois. Alors, c'est peut-être avec quelqu'un, on est très bienveillant avec quelqu'un, ou quelqu'un est très bienveillant avec vous, qui fait partie peut-être de votre environnement au quotidien et qui sera là, à l'écoute, qui sera là si vous avez besoin pendant ces moments où Mars est chez vous. Peut-être pour vous rappeler les choses en vous disant, voilà, moi je suis là pour t'arroser en fait, hein, tous les jours, c'est un petit peu le petit prince, je vais t'arroser en fait tous les jours, et pour que tu sois toujours plus renforcé face au monde. Toujours, alors il y a quelqu'un qui pense à vous, alors peut-être que vous le savez, ça peut être aussi, mais je vois quelqu'un dans l'environnement, dans votre environnement, qui a l'œil, c'est-à-dire, ok, je te soutiens et je grandis avec toi. Voilà, je grandis avec toi, je prends soin de toi. Ok. Hop, hop, où tu vas? Pardon. Allez, j'ai la carte de l'entreprise qui est sortie. Le cancer de plus en plus indépendant, hein. Toujours envie pour beaucoup plus d'indépendance, ça fait des miroirs aussi. Qu'est-ce que je vaux, où je peux mettre mon énergie pour ma propre indépendance au travail. C'est la demande pour certains cancers qui aiment sa sécurité, ok, mais qui a besoin de faire dans son indépendance. Et chaque fois que je tire les cartes, et chaque fois c'est plus fort, et chaque fois le message est plus fort. Donc on a envie d'être indépendant, c'est peut-être pour ça qu'au niveau des personnes autoritaires, ça peut créer un petit clash parce que vous commencez à l'être aussi, c'est-à-dire vraiment autoritaire. Dans le sens où, oui, je suis autoritaire par rapport à mon chemin professionnel. Donc c'est pour ça. Vous vous comportez un petit peu comme, entre guillemets, un chef d'entreprise. Là, vraiment, j'ai fait des miroirs,
j'ai la haute tour et j'ai l'entreprise. Donc si vous l'êtes déjà, il y a beaucoup de charisme qui est en vous, beaucoup de projets, beaucoup d'objectifs déjà en place. On a envie de faire, mais on s'impose. On s'impose. Voilà, si vous avez un poste de manager, de directeur, on s'impose beaucoup. Et on demande d'entreprendre. Alors, si vous êtes donc dans une boîte et que vous avez un poste à responsabilité, vous allez, si vous voyez qu'autour de vous, ça ne bouge pas, que vous avez beau demander les choses, ça risque là de vous mettre peut-être un petit peu en colère. Et ça va partir sur réunion en disant, voilà, je crois qu'on m'a pas bien compris. Donc, voici les objectifs. En tant que chef d'entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire que là, on remet de l'ordre et on s'impose. On s'impose comme une autorité, les cancers. Ok, donc ça, pensez bien à là de prendre vos moments quand vous rentrez. Parce que ça, c'est l'image. Là, on est dans l'image sur l'extérieur et sa valeur au travail. Ok. Il y a quelque chose qui va vous pousser à vouloir faire quelque chose seul, d'ouvrir quelque chose seul, en auto-entrepreneur ou SASU ou EURL ou SARL, vous voyez, mais oui, aujourd'hui j'ai envie de le faire seul. Vous avez ce soleil qui vous protège dans votre idée de l'indépendance. Allez, on va regarder sur cette colère. Il y a même peut-être une ouverture quelque part. Peut-être que vous avez trouvé un fournisseur ou quelqu'un en fait, où vous vous êtes dit, tiens, oui, ouais, là je veux bien. Je veux bien travailler avec vous parce que ça m'intéresse. Alors, attention au trop autoritaire. Voilà, attention au trop autoritaire. Voilà. Surtout si vous êtes un cancer ascendant lunaire R. Attention. Alors, R, bien sûr, hein, balance, verseau, gémeaux. Ou trop d'autorité, voilà, ça pourrait un peu clasher, mais ça entreprend. Et ça avance énormément. Et avec Mars, je suis ravie. Parce qu'il y en a où ça va vraiment, vraiment exploser, si j'ose dire, de votre côté. Ok, allez. Allez, sur la colère, il n'y a pas envie. Hein. Qu'est-ce qu'il y a sur la colère? Ok, la fatalité. La sagesse. D'accord. Donc il y a quelque chose en fait qui pourrait vous mettre en colère. D'accord. Allez, ok, ça vous met en colère. Bon, c'est une fatalité dans le sens où oui, ça devait arriver. C'est quelque chose qui me met en colère, déjà à la base. Mais j'ai la sagesse. Donc ça veut dire que ça va vite se calmer en fait. Alors avec la famille de l'eau, c'est-à-dire que cette famille de l'eau, elle est tranquille, hein, elle est pépère. C'est encore une fois une histoire d'autorité. Est-ce qu'à un moment, de par cette autorité, ça peut faire aussi un ménage autour de vous sur certaines personnes? Mais vous le reconnaissez, les cancers. Vous le reconnaissez très vite avec cette sagesse. Qu'est-ce que j'ai? La méchanceté. Ok. Prenez du recul. Le départ et on s'en va. On s'en va. Le trafic. Ok. Qu'est-ce que j'ai là si je fais la paix, l'étoile de la femme, l'infortune, la stérilité. Oh, ok. Ok. Alors, il y a donc dans l'entourage, donc plutôt avec des signes d'eau. Si on fait une lecture simple, plutôt avec des signes d'eau, il y a dans l'entourage en fait. C'est un petit peu le pavé dans la mare. Je vais jeter le pavé dans la mare. Il y a quelque chose en fait qui me pèse et j'ai besoin d'en parler. Alors attention avec votre méchanceté. Alors, je ne dis pas ça parce que Mars, c'est emprunt à ça. C'est-à-dire que on va pas vers, on ne prend pas quatre chemins pour dire des choses. Donc, c'est plutôt ça la méchanceté. Vous voyez, on n'est pas dans le vulgaire. On est plutôt dans une méchanceté où à un moment, on a tellement envie de se faire comprendre que malheureusement, des fois, on ne tourne pas ces phrases. J'ai quand même la sagesse, malgré tout. Mais bon, ok. Donc cette colère, si j'ai la fatalité dessus, c'est que ça devait arriver ou c'est une colère déjà qui était là
Et en fait, cette colère, elle s'exprime. Elle s'exprime et elle va créer un départ. C'est-à-dire qu'on s'en va. On s'en va. Et ensuite, j'ai ce trafic, c'est-à-dire qu'on repart. On repart quoi qu'il arrive. Hein. On ne reste pas figé face à cette colère. Je pense que vous allez encore une fois vers des choses beaucoup plus constructives. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait stagner ou quelque chose qui est là, qui est lourd, qui vous fait pas avancer? Et donc, ça vous met en colère parce que, encore une fois, vous êtes des êtres émotifs. Ça vous met en colère, ça peut même vous mettre en colère contre vous, vous voyez. Mais ça va créer un départ parce que là, maintenant, c'est plus possible en fait. Là où je suis actuellement, là où vous voyez, ça avait l'air confortable, hein, ça avait l'air confortable, hein, il n'y a pas de souci, mais non, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici. Donc, je pense que tout ça, vous l'avez reconnu donc avec cette sagesse. Il y a cette méchanceté qui peut arriver dans l'explication, encore une fois, dans l'explication des choses, mais c'est fatal, on devait partir. C'est que le cancer, à un moment, devait partir de là. Il devait partir de là, c'était plus possible en fait. Et avec Mars en plus, ça vous donne encore plus de... Comment dire, ça vous met encore plus le feu, si j'ose dire. Euh, Peut-être qu'on avait laissé traîner sur l'été, on s'en était pas complètement occupé. Et là, vous sentez que c'est encore, c'est lourd, c'est ci, c'est ça. Et là, vous faites... Alors, ça va créer un départ, effectivement. Dans le trafic, c'est-à-dire que ce départ ne vous fait pas stagner dans l'émotion. C'est-à-dire c'est une colère, j'ai même l'impression que c'est assez ancien. C'est quelque chose qui était ancien. La méchanceté, elle ne va pas durer longtemps, parce que j'ai la sagesse à côté. Euh, mais le trafic, c'est surtout la communication. C'est de le dire. Vous voyez, c'est de le dire, je m'en vais. Je m'en vais. Là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. C'est peut-être le dernier coup de pouce de Mars, en disant, mais regarde bien que ça, de toute façon, si j'arrive sur mon terrain complètement alourdi par une chose que j'aurais pu très bien régler, eh bien là, c'est une façon de mettre un coup de pied dans la chose, vous voyez, en disant, c'est bon, c'est trop lourd. C'est trop lourd, allez, stop, maintenant tu m'as saoulé, stop, c'est trop lourd. Et on continue son chemin, on continue. Ok, allez, bien, on va regarder un petit peu avec donc la pleine lune. Pleine lune. Parce que là, on est sous l'effet de la nouvelle lune. Si vous voulez, on voit la nouvelle lune. Puisque de toute façon, c'est ce qui va donner le ton de ces 15 jours aussi. Nouvelle lune en vierge. Alors, non seulement il y a Mars qui rentre, mais en plus, là, on est sur la nouvelle lune de l'organisation, de la réorganisation sur les agendas. On est sur tout ce qui est la préparation, voilà, de la rentrée. Allez, on va regarder un petit peu l'interrogation. Ah, vous êtes en train de vous interroger. Il y a un doute, hein. Il y a quelque chose, hein, les cancers. Posez des questions sur... alors, peut-être quelqu'un, quelque chose, se pose des questions. Ok. Mémoire karmique. Oh, bien là. Quelque chose est revenu. Et la communication, beaucoup de communication. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux qu'il y ait de la communication. Tant mieux qu'il y ait de la communication. Donc, mémoire karmique. Donc, je pense que c'est ça qui vous met en colère. Je pense qu'il y a quelque chose, en fait, qui revient sans cesse. Et que... Stop. Là, c'est plus d'actualité, je ne veux plus. Et en fait, vous posez encore la question pour certains cancers de se dire, mais attends. Ok, ça revient. Ça revient. Pourquoi ça revient? Qu'est-ce qu'il y a qui revient? Et là, vous allez vous libérer par la parole. Donc, la méchanceté, je vous dis, ça ne va pas durer longtemps. Parce que comme j'ai la sagesse à côté, et la sagesse, c'est plutôt la communication. Alors, si vous ne voulez pas être méchant pour partir dans un clash ou quoi, ce que vous faites, vous le dites dans votre tête. Tout ce qui est méchant, vous le dites dans votre tête. En gros. Et après, vous verrez qu'avec la communication, à force de parler, ça va se calmer. Et là, on trouve des solutions, et là, on trouve une façon peut-être de partir, peut-être de... Voilà, je le vois beaucoup ça, une grosse communication avec votre mémoire karmique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui revient du passé, c'est quelque chose peut-être dont vous rêvez en ce moment, parce que sous les nouvelles lunes, on a des rêves assez agités, enfin on a un sommeil agité, peut-être que vous le voyez au quotidien, il y a quelque chose
qui est là. Et ça revient, ça revient, ça revient. Et par la communication, vous vous libérez. Parlez les cancers. Alors attention, quand je vous dis parler, encore une fois, parlez à des personnes de confiance. Voilà, c'est pas, on n'est pas dans... au départ, hein, c'est-à-dire si vous devez vous confronter à quelqu'un, si vous avez besoin déjà de vous exercer, vous l'expliquez, vous dites à la personne, écoute, voilà, j'ai besoin de régler quelque chose avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et s'il te plaît, voilà, je vais d'abord communiquer avec toi pour que ma communication soit beaucoup plus fluide quand je suis en face de la personne. Donc ça peut être avec un patron, bon, on parle de Mars, ça peut être... donc j'ai pas vu au niveau de... Alors la famille de l'eau, c'est plutôt cette... C'est pas vraiment les personnes, c'est surtout que... Il y a même un ennui quelque part. C'est-à-dire que voilà, je m'ennuie et puis c'est ce truc qui revient en plus. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc on communique. Communiquez. Communiquez, vous verrez que ça s'arrangera. Si vous communiquez pas, ça risque de pourrir encore un peu. Et c'est pas la peine. Cette colère, il faut la sortir. Il faut la sortir. Donc communiquez. Vous verrez que ça va se régler tout seul en communiquant. Et même si en face vous sentez que c'est froid, que ça écoute pas, que si que ça, c'est pas grave. Vous le communiquez. Est-ce que tu as bien entendu ce que je t'ai dit? Voilà. Est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit? C'est ça le plus important finalement. Je ne reviendrai pas dessus, parce que revenir dessus, ça repart encore une fois. Je ne reviens pas dessus. Vous pouvez l'écrire aussi, si vous voulez. Vous pouvez aussi l'écrire. Quelque chose revient. Ok. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne. Les cancers tout au long de cette quinzaine. Hop là. La persévérance. Ah ben ça va y en avoir. Que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. Oui. Persévérez avec Mars. Allez-y. Ayez confiance en vous. Faites. Mettez vos jalons. Alors, de l'autorité, d'accord. Mais pas outrance, encore une fois. Donc, motivation de continuer malgré les obstacles. C'est ça. Je continue, quoi qu'il arrive. Même si, voilà, c'est quelque chose qui doit être réglé. Ok, je le règle. Je ne le laisse pas de côté. Parce que sinon, ça risque de revenir. Vous voyez? Ok, les cancers. Bah, écoutez, excusez-moi. Je suis en train de tomber malade. Donc, c'est pour ça que j'avais la voix un peu rock. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis donc à la deuxième quinzaine. Et puis à bientôt.